La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Qui n'a jamais raconté un soir d'Halloween, pourquoi pas, la fameuse histoire de la Dame Blanche. Cette légende urbaine qui a de nombreuses variantes et de nombreuses origines. Et c'est certainement l'une des plus anciennes histoires à faire peur qu'on connaisse. Et aujourd'hui, je vous propose dans la petite histoire du paranormal d'en apprendre un petit peu plus sur cette mystérieuse légende. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de la petite histoire du paranormal. Toujours écrite et réalisée par Sébastien Girard, j'ai le plaisir de vous la raconter. Aujourd'hui, on va donc remonter aux origines de cette fameuse légende urbaine. Mais avant ça, je vous propose que nous nous installions au coin de ce joli feu de camp. Alors connaissez-vous l'histoire de la Dame Blanche ? Nous sommes en 1979. Nous sommes dans la périphérie de Limoges, en France. Et Michel, un jeune homme d'une vingtaine d'années, sort en boîte avec des amis. Comme il est le seul à avoir une voiture, il fait un peu le taxi entre Limoges et le lieu de la fête, qui se trouve un petit peu plus loin au sud. Cette nuit-là, alors que Michel part faire un second voyage en direction de Limoges, il aperçoit une jeune femme, d'à peu près son âge d'ailleurs, qui est seule sur le bord de la route. Cette jeune femme est habillée d'une robe blanche qui fait d'après lui très style années 60. Le jeune homme décide de s'arrêter voyant la jeune femme seule et il lui demande où est-ce qu'elle va. Alors la demoiselle lui répond qu'elle veut se rendre à Limoges et qu'il n'aura qu'à la déposer en ville et qu'ensuite elle se débrouillera. Ok, c'est entendu, on fera ça, on va partager ce trajet. Le voyage commence, ça se passe bien. La jeune femme est plutôt discrète. Même carrément discrète parce qu'elle ne dit pas un mot dans la voiture. Jusqu'à un moment précis. Ce moment, c'est quand la voiture arrive à un virage. À l'approche de ce virage, d'un coup, la jeune femme se met à crier « Attention ! Ce tournant est dangereux !» Et soudain, un cri terrifiant se fait entendre. Et puis plus rien. Michel, lui, il a peur, il écrase la pédale de frein, il s'arrête, et quand il se retourne, la passagère n'est plus là, elle a disparu. Elle s'est volatilisée. Il a beau faire le tour de sa voiture, il a beau ensuite fouiller les environs, il ne la retrouvera jamais. Alors évidemment, Michel est choqué. Il va donc faire une déposition à la gendarmerie pour dire qu'il était avec une femme dans sa voiture qui a disparu, tout simplement, d'une seconde à l'autre. Et les gendarmes lui répondent que, contrairement à ce qu'ils pensent, il n'est pas le premier à leur rapporter ce genre d'histoire. Bien au contraire. Selon les gendarmes, cette apparition du virage aurait régulièrement lieu sur cette même route. En fait, il s'agirait toujours, selon les gendarmes, d'une apparition qui referait inlassablement le même trajet et qui finirait toujours par disparaître au niveau du pont de la Révolution. Et les gendarmes disent qu'il s'agirait, selon eux, de la disparition d'une femme qui est morte 20 ans plus tôt à ce même endroit. Alors ce genre d'histoire, on en recense énormément en France, et notamment dans la région de Montpellier, mais aussi dans la Manche, dans le col du Lautaret, ou bien encore dans le Calvados, avec toujours le même scénario. Une femme silencieuse, une femme qui se met à hurler dans une voiture avant de disparaître de la voiture. Il n'y a pas qu'en France qu'il y a cette fameuse histoire de la Dame Blanche. Aux États-Unis, on retrouve également le même genre de témoignage, avec une femme qui hante des routes, notamment dans la région de la Louisiane. Et vraisemblablement, il n'y a pas que sur les routes que la Dame Blanche se balade, puisqu'on en aurait également aperçu dans des forêts, mais aussi dans des châteaux, ou bien encore au Québec, au Canada, aux chutes de Montmorency. Alors si on fouille un petit peu dans l'histoire, on se rend compte que les origines de la Dame Blanche remontent au Moyen-Âge. Mais à cette époque, l'histoire était très différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. À ce moment-là, on parlait plutôt de fées malveillantes, une fée dangereuse, surtout pour les enfants d'ailleurs. Mais plus tard, au XIXe siècle,
C'est à ce moment que les fées sont devenues des châtelaines. On oublie donc les fées dangereuses, et là ce sont des châtelaines qui reviennent hanter les châteaux dans lesquels elles sont mortes. On commence d'ailleurs à y évoquer des dames en blanc, le blanc qui représente l'innocence des jeunes femmes qui sont mortes tragiquement dans les châteaux, des femmes qui n'ont pas reçu l'extrême onction avant de mourir et qui sont donc condamnées à revenir dans le monde des vivants pour préparer leurs descendants à la mort. Alors c'est d'ailleurs ce type de dame blanche qu'on recense dans certains châteaux en France, comme par exemple la célèbre histoire de la dame du château de Puymartin dans le Périgord. Au fil du temps, la légende de la Dame Blanche a évolué et c'est en 1930, en Louisiane, aux États-Unis donc, que la Dame Blanche a commencé à revêtir la casquette d'autostoppeuse, une autostoppeuse silencieuse, une autostoppeuse toujours habillée en blanc, une autostoppeuse qui vient pour sauver les automobilistes d'un potentiel accident de voiture. Cette légende a gagné petit à petit la France dans les années 60 et c'est à partir de ce moment-là que les histoires se sont répandues comme une traînée de poudre. Cette fameuse Dame Blanche a su traverser les époques, elle a su s'adapter au monde dans lequel elle évoluait, mais il y a une question que se posent encore certains historiens aujourd'hui. Pourquoi cette légende de la Dame Blanche persiste encore maintenant à notre époque ? Comment cette légende urbaine a-t-elle fait pour traverser les époques alors que il y a même des centaines d'histoires et de légendes qui sont tombées dans l'oubli ? Bon, ça c'est un mystère, on n'a pas forcément la réponse à vous donner dans la petite histoire. En attendant, si vous roulez seul la nuit, en voiture, faites attention à qui vous prenez en stop. Voilà pour cette petite histoire écrite et mixée par Sébastien Girard. J'ai eu l'occasion de vous la narrer. On se retrouve le mois prochain avec une autre petite histoire du paranormal et puis dans une semaine avec une petite histoire normale. À très vite. La Fabrique Audio présente La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Ah oui, avant de se quitter, je vous rappelle que la Fabrique Audio produit pour vous et avec vous des contenus audio, des web radios, mais aussi des podcasts pour les collectivités, les entreprises, les marques. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas, contactez-nous. Vous nous envoyez un mail, c'est contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.